Salut à tous, épisode 8 avec les New York Knicks. Alors on commence tout de suite par refondre un petit peu la rotation, j'en avais parlé. À l'épisode précédent, j'avais dit qu'il y avait un petit quelque chose à faire parce que trop de minutes de Lee et trop de minutes de Ron Baker, même si on les apprécie tous les deux, ça n'allait pas du tout. Donc on va rester sur le même principe de répartition des temps de jeu à l'intérieur, c'est-à-dire Porzingis, Gasol et Jamichael Green et notre rookie 2017 Robinson. Ça va. Chandler, pour le moment, il chauffe le banc. On aura peut-être besoin de lui. J'espère pas, ça voudrait dire qu'on est un blessé. Et ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, on va donner des minutes à Dodson, donner des minutes à Chalmers, et on va adopter un style de jeu, je tente le coup, on verra bien, Space and Pace. Donc, vitesse et espace. Ça, c'est parce que j'ai envie qu'on explose en contre-attaque dès lors qu'on a un stop défensif. Voilà. Puis après, j'aime bien m'amuser à essayer de nouveaux maillots. Voilà, alors on va essayer tout ça. Ça va commencer, c'est une série de 5 matchs là, dont j'ai choisi des extraits assez courts, hein, je vous rassure. Ça commence face aux Hornets. Donc, on voit que la petite, petit amusement de Nilikina qui s'amuse tout seul contre la planche, là, ça continue, hein. Ce sera le fil rouge. Chaque fois que j'aurai une contre-attaque avec Nilikina, je vais essayer de me rapprocher de l'auto alley-oop contre la planche. Voilà. Ça, c'est juste pour rigoler. Puis c'est aussi parce que je joue les... C'est parce que je joue les Hornets, hein. Je pense que par rapport à une équipe comme les Warriors, ou même sans aller chercher aussi loin sur des Celtics ou des Sixers, j'irai pas faire le cacou de la même manière, mais je trouve que c'est quand même fun, le jeu le permet. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? On voit que on se prend juste avant la mi-temps un shoot au buzzer. Le match est très serré, à tel point qu'on n'a que 2 points d'avance à 1:30 de la fin. Donc bon, bah, il va falloir jouer serré. Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Hop, on a nos petits systèmes de référence. Le pick and roll, alors celui-là, il est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis un ralenti. C'est parce qu'en fait, tout va se jouer sur quoi? Sur, regardez, quelque chose qui va arriver là dans un instant, c'est Knox qui va en quelque sorte venir planter, même si c'est maladroitement fait, un écran. Disons que Tony P, il peut plus suivre, quoi. C'est fini. Et comme dans le même temps, le défenseur, il a pas switché, je crois que c'est Bridges, hein, le rookie 2018 de Charlotte, qui par ailleurs est un très bon joueur. Ben voilà, ça switche pas en défense. Du coup, Nilikina seul. La pré-rotation ne se fait pas vraiment à l'intérieur parce que ça manque peut-être de QI défensif, hein, par exemple. Et voilà, l'affaire est ficelée. Donc c'est de l'or en barre, ce genre de panier. On peut vraiment se faire plaisir. Et puis après, il y a aussi nos petits fondamentaux. C'est Marc Gasol à 3 points. Quand c'est pas parfois du Porzingis à 3 points. Bref, il y a du bonheur. Il y a vraiment du bonheur avec cette équipe. C'est peu de le dire. Après, il suffit de défendre. J'allais dire, il suffit. Je veux dire, c'est quand même pas la chose la plus compliquée. Défendre, ça demande juste d'avoir des gens qui collent bien. Nous, on a de la chance parce que on a en la personne de Nilikina, de Jimmy Butler, de euh, Marc Gasol, on a des top défenseurs de la ligue en fait. Et rien que la présence de ces top défenseurs va nous garantir de nombreuses situations finalement où la défense va faire son job presque sans qu'on lui ait rien demandé, à l'image de cette action absolument cruciale de fin de match où on voit que Nilikina, par je dirais sa présence défensive, et Jimmy Butler permettent de clore un match qui aurait pu, avec d'autres circonstances, peut-être d'autres défenseurs, s'avérer compliqué. Donc après, on voit un truc, c'est que j'essaye de répartir le scoring, si possible, entre Butler, Porzingis et Gasol. Voilà. Et puis, autant que possible, mais ça va pas être toujours très facile, j'essaierai quand même aussi de donner quelque chose à manger à Knox
et à Nilikina. Voilà. On verra un peu plus loin, dans 3 matchs plus loin, je ferai un petit topo sur le style d'entraînement que je vais mettre pour Knox, parce que j'ai envie qu'il progresse un petit peu plus vite que ce que l'IA nous le ferait progresser si on laissait l'entraînement par défaut. Mais je vais respecter la chronologie, comme je l'ai fait avant le 7e match. Eh ben, on va d'abord régler la question des 3 suivants pour avoir réglé nos 6 premiers matchs. Avant cela, le deuxième match donc de cet épisode, qui n'est absolument pas le deuxième, puisqu'on avait déjà perdu 2 matchs auparavant, on était à 0-2. C'est un déplacement aux Cavs, et on voit que, vous voyez, Porzingis, c'est pas un gros défenseur dans l'absolu. Par contre, il est capable de mettre des stops, voire même des contres très très spectaculaires. Je vous fais pas un dessin. Mais c'est plus basé sur ses qualités athlétiques que réellement sur des qualités purement défensives. Voilà. Hein, c'est ce qu'on peut voir très très facilement en NBA. Bon, le pauvre, avant qu'il se blesse, disons, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, il avait commencé de manière magnifique, et puis après, malheureusement, c'est parti en fumée, ainsi que les espoirs des Knicks d'aller en playoff, juste sur la blessure de Porzingis, hein, dans le fond. Donc, on avait une première mi-temps, voilà, plutôt cool, quoi, dans laquelle je dirais qu'on a fait le job. On a fait le job. Il y a Jordan Clarkson qui nous a fait un peu du mal. Colin Sexton qui est intéressant. Sincèrement, il est intéressant. Par contre, j'ai trouvé Osman relativement fantomatique. Et puis, dans la partie, ils ont drafté, parce qu'ils étaient très mauvais, très mal classés, les Cavs, l'année passée. Ils ont drafté un ailier, son nom m'échappe là sur le coup. Mais il faut savoir que moi, j'avais pris la classe de draft de Your Hanky Friend, celle que je prends très très souvent sur PC. Et ils sont allés chercher, ah oui voilà, ça y est, ça m'est revenu, un joueur qui s'appelle Cameron Reddish. Voilà, c'est un joueur, voilà, que vous avez sûrement vu passer. C'est sûrement un prospect qui sera à l'étude là dans l'année qui vient, et puis qui sera très probablement drafté parmi les plus hautes positions à l'été 2019. C'est un ailier qui peut aussi également jouer ailier fort. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, il était... il est où Voilà, il est numéro 4. Voilà, il est numéro 4. Il s'est pas beaucoup illustré, même si normalement c'est un joueur qui est pas mal, hein. Il a 76 d'overall. On voit qu'on se fait un petit peu embêter au rebond. Et ah oui, tiens, une petite remarque. Love, il a très très peu de chance en fait face à Porzingis, parce que Love n'est pas un joueur très athlétique. Et Porzingis, rien que par sa vitesse, de par son envergure, hein, s'avère en fait une arme anti-Love assez intéressante, pour peu qu'il pense à le suivre lorsque Love s'écarte. Et du coup, Love ne nous a pas fait beaucoup de mal. En revanche, Porzingis a fait un petit chantier. Et puis Butler aussi était à la hauteur. Gasol, vous l'avez vu. Et le petit Dodson. Alors ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Parce que le petit Dodson que j'ai inclus dans la rotation, eh bien, a fait son boulot. Pour le moment, je lui ai donné 6 minutes. Vous voyez qu'il faut pas lui laisser de champ. Pour le moment, je lui ai donné 6 minutes. Et j'ai donné 9 minutes à Mario Chalmers. Voilà, on verra un peu comment ça évolue. Mais moi, il m'a plu. Dodson, là, sur les petites séquences de ces quelques matchs, il m'a beaucoup plu. Alors qu'on voit que c'est vraiment pauvre en défense, hein, du côté des Cavs. Ils ont terminé horriblement la saison précédente dans cette partie. Et ils sont pas partis pour briller beaucoup cette année, parce que je les trouve assez pathétiques défensivement. Après, on sait que le jeu simule les choses parfois de manière
surprenante, donc sait-on jamais. Donc gros chantier de Porzingis, voilà. On passe à la suite. La suite, c'est un match du côté de Chicago où on va affronter cette jeune équipe, cette jeune et très très intéressante équipe des Bulls, qui n'a pour le coup pas beaucoup évolué dans la partie à l'intersaison 2019, si ce n'est l'ajout de quelques... Ah oui, bah oui, fallait pas partir. Hein. L'ajout de quelques pièces. Alors, première pièce, Dylan Wright, le, le meneur qui actuellement joue à Toronto. Dylan Wright, ils ont signé parce qu'ils avaient du cap space en fait, les Bulls là, à l'été. Du coup, ils peuvent faire un peu rapidement n'importe quoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Chris Dunn, du coup, qui est sur le banc, que je trouve un petit peu hérétique. Parce que pour moi, Chris Dunn, si on est un tout petit peu observateur, c'est la pièce. Je dirais, ça va être le maestro. Même si je suis d'accord, c'est pas Steph Curry, c'est pas. Il y a plein de joueurs qui surpassent allègrement Dunn de par des tas d'aspects du jeu, mais il y en a un sur lequel on peut, voilà, je vous le dis moi, faire tout à fait confiance à Chris Dunn, du moment qu'il ne se blesse pas, c'est la question, bien évidemment, du playmaking, de ce qui est la création. Et on peut être certain que le mec va faire briller ses partenaires. Pour moi, c'est une pièce essentielle, c'est donc une erreur de casting incroyable que d'avoir recruté d'une part Dylan Wright, et ils ne sont pas bornés à cela, hein. Ils ont aussi pris Thomas Satoransky, super joueur, hein, et Raja Rondo. Donc en fait, ils ont 4 meneurs. Ce que je trouve. Bah, ils jouent les 4, hein. Ils jouent les 4, mais ils font même jouer. Alors que vous voyez, le Aléou Praté là, c'était la séquence. Aléou by Nelekina. Je le tenterai régulièrement, hein, parce que là, on est en plus sur des matchs où on peut se le permettre. Vous avez vu, on a de la dissuasion vraiment, hein. Même si là, bon, y a toujours ce phénomène qui donne un peu envie de péter les plombs, que j'évoquais dans l'épisode 8 là avec Celtics Lakers, que j'ai sorti samedi ou dimanche, je sais plus, mais il y a cet aspect où l'IA vous part tous au rebond, elle vous prend des rebonds de manière assez insolente, quoi, et totalement abusée. Mais à part ça, franchement, on est bien dans notre truc là, hop, ça gère. Alors en face, il y a quand même un qui fait un match du feu de Dieu offensivement, c'est Jabari Parker. Alors lui, mais moi j'attends pas moins de lui, hein. Moi j'attends que ce mec-là fasse un chantier, à tel point qu'à mon avis, ce qui va se passer dans la NBA réelle, c'est qu'il va limite prendre trop de shoots par rapport à ses coéquipiers. Et ça peut à terme foutre une sale ambiance. Parce que quand vous réfléchissez, il y a qui veut des shoots à Chicago? Bah, il y a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup qui vont vouloir le ballon, qui vont vouloir tenter leur chance. Lavine, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va se satisfaire de regarder? Lavine, il va vouloir croquer. Il va vouloir croquer, Lavine. C'est un super shooter en plus. En fait, c'est un super scoreur, je dirais en général. C'est un slasher de malade. Euh, pour peu que ses genoux tiennent bon, hein, c'est un peu comme Jabari Parker. Mais donc vous en avez comme ça qui sont des gros croqueurs. Et je me demande même, une fois que Jabari Parker et Zach Lavine se seront servis, qu'est-ce qui restera à Mark Allen? Qu'est-ce qui restera également à Chris Dunn, mais qui lui prendra ses shoots parce que il est à la main, donc il va les prendre, il va se créer. De toute façon, il sait se créer son shoot également, donc il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce qui va rester à faire les poubelles à Wendell Carter Jr.? Ça va être rigolo hein, d'observer ça là dans pas longtemps. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'interrogations sur le partage de la gonfle. À mon avis, ça va pas être évident. Voilà, donc match maîtrisé. Je vais vous dire un truc, dès que mes trois stars, hein, on peut les appeler ainsi, sont à plus de 20 points et que, on va dire, Porzingis et Gasol sont à 7-8 rebonds minimum, bah déjà, moi je considère que c'est un match très correct. Ouais, oui, j'essaie d'envoyer un peu des passes avec Jimmy Butler, mais voilà. Voilà, c'est un peu notre standard de base, c'est essayer d'aller chercher le petit
le petit plancher là à 19-20 points pour chacun. Alors, je vais encore tenter un autre maillot vintage. Vintage, parce que voilà, moi je suis un amoureux des maillots un peu cultes. Alors celui-là que j'ai choisi, un peu moins réussi, je trouve, que celui qu'on avait sur le premier match, là où je suis particulièrement content là du New York Old School en blanc avec des petits liserés bleus. Celui-là, je pense que je vais le réutiliser un de ces jours, parce qu'il est vraiment super sympa. Alors on reçoit une équipe qui est piégeuse, pour le coup. C'est Atlanta. Il faut savoir que le jeu a fait en sorte que Trae Young, c'est très très rapidement et à de nombreux moments, c'est Steph Curry bis. Voilà. Alors après vous allez me dire ouais mais c'est comme ça que tout le monde en a parlé, c'est comme ça qu'il a été scouté, tout le monde a vanté ses talents de shoot, tout le monde a dit que ce type-là était une vraie gâchette, etc. Oui bien sûr, mais est-ce une raison pour que dès sa première deuxième année, parce qu'on voit que à Atlanta, ils ont fait les playoffs dans la partie l'année précédente. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais New York aussi. Ouais, mais nous, on a rajouté Gasol, c'est pas pareil. Atlanta, ils ont fait les playoffs sans rien rajouter. Dans la NBA, je sais pas, hein, mais il faut avoir pris des substances illicites hein, pour estimer que Atlanta va aller en playoffs cette année. Je pense qu'il y a... Même les supporters des Hawks, ils osent même pas y croire, regarde-moi ça. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, on est en face d'un Trae Young qui est chaud, chaud, chaud. Je pense avoir trouvé, mais après coup, donc c'est trop tard, mais je pense avoir trouvé une solution pour le calmer un peu au niveau des consignes défensives qu'on peut donner dans l'écran de match, enfin dans le menu hein, quand on est en match. Je vous en donnerai un petit aperçu là juste après parce que dans le match suivant, je vous montrerai des petits réglages que je crois avoir trouvé qui sont pas trop mauvais. Voilà. Il y a encore un truc que je cherche. Un truc que je cherche quand je l'aurai trouvé, je le partagerai. Quand j'aurai testé surtout. C'est l'ajustement des sliders pour faire en sorte que 2K soit un jeu. Et regardez, bam Dodson. Passe de Porzingis. Allez, ouf de Dodson, c'est drôle. Et là, hop, Dodson aussi. Vous voyez? Ah, il est super sympa ce petit Dodson. Vous voyez, je suis très très content. J'ai même pas besoin de recruter. Il n'y a rien à faire. On a ce qu'il faut. Voilà, dès que j'aurai trouvé des sliders qui rendront le jeu plus acceptable au niveau de la réussite, que ce soit de l'IA ou du joueur humain, hein, c'est la même chose. Hein. Là, on a du match-up très très favorable avec Jimmy Butler. Dès qu'on peut arriver à cibler Trae Young en défense, il faut vraiment pas se gêner. Hein. Il faut vraiment pas se gêner parce que autant le mec est un talent offensif, autant défensivement c'est une quiche. Hein. Donc, puis en plus c'est une allumette, hein, je veux dire, il n'est pas NBA ready au niveau du corps, hein, ou alors en tout cas, s'il l'est, il l'est pas pour faire face à un Jimmy Butler, voilà. Regardez, bam, ouf, quand même, il met pas tout, quand même, ça rassure. Voilà, on se détache quand même hein, dans cette fin de match, on arrive à l'emporter sur la fin, mais il aura vraiment fallu resserrer un peu en quatrième quart-temps, hein, regardez. C'est joli, hein. C'est super joli. Hein. Il nous fait des super moves, petit pull-up là, franchement super beau. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce match. Donc on voit que JJ Redick, il a eu une bonne réussite à 3 points sur ce match. Il en a eu, il a eu vraiment du succès. C'était un match avec un peu trop de points marqués à mon goût. 47-51 en extrapolé, ça va chercher un tout petit peu trop haut. Ça me convient pas tout à fait. Puis voilà, comme vous pouvez le constater, on n'a pas abusé du shoot extérieur sur ce match-là. On a été beaucoup plus travaillé à l'intérieur. Avec un gros Porzingis, un triple-double de Marc Gasol, quelques passes pour Butler. Voilà, on est dans nos standards. Il n'y a pas de problème. On y est. On voit que donc, il nous a bien mis quand même joli mixtape hein, quand même, 43 points, 31 pour Redick.
Bon, après le reste, voilà, hein, ils n'ont pas trop existé. 122, 113, bon allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors avant d'enchaîner avec la réception du Magic d'Orlando, qui sera notre 5e match de l'épisode et dernier, pour voir si on arrive à faire notre petite série de 5, je vais vous montrer comment je fais et selon quel principe je me base pour essayer d'améliorer un peu plus rapidement que prévu le jeune Kevin Knox, en lequel je fonde beaucoup d'espoir. Déjà, je vais vous dire, je mets tout à 4, d'accord? Je suis allé dans les fondamentaux. Je mets tout on va agir sur les fondamentaux, bien sûr. Tactique, je laisse la défense. Physique, je laisse quelque chose qui est relatif à son poste. Par contre, je vais économiser beaucoup de points d'entraînement en mettant tout à 4, déjà dans un premier temps. Après, je passe en revue les petites caractéristiques que je souhaite monter à 4,5, mais très légèrement. Voilà. Ou à 5, voilà, selon les cas. Autre détail, je fais plus travailler le shoot ouvert que le shoot contesté. Pourquoi? Parce que s'il a un shoot contesté, Knox, eh ben on va essayer de trouver une autre solution. On va lui offrir essentiellement des systèmes pour lesquels il y aura des shoots ouverts. Donc ça sert à rien d'abuser du travail sur le shoot contesté, c'est pas pertinent. Puis après, je vais booster quelques caractéristiques. Je vais booster le contre, l'interception et la contestation. Puis s'il reste un petit quelque chose, eh ben je mettrai du tir à 3 points, voilà. Mais voilà, du tir à 3 points à 6, voilà. Ce que j'ai fait en me basant à 4 pour le minimum de tout, ben c'est très simple. C'est très simple, ouais, j'appelle small forward Knox. C'est très simple. C'est reproductible, mais en baissant toutes les autres caractéristiques à 3,5, si vous voulez que les progressions dans les secteurs où vous allez investir tous vos points d'entraînement soient plus rapides. Et puis voilà. Après, j'ai découvert qu'il y a quelque chose de mieux que ce que je faisais avant. C'est de mettre un pressing, de mettre serré au lieu de pressing, voilà, sur le porteur. Donc ça, c'est un truc qui marche mieux, je trouve. Parce que ça évite que les gonzes puissent partir en drive trop facilement. Et puis sinon, il y a autre chose qui est assez... Je trouve que c'est assez efficace. Je l'ai aussi testé avec d'autres équipes en jouant d'autres matchs. Bah, notamment là sur mon My League Lakers Celtics. Je tente beaucoup de choses en fait, hein, parce qu'on est encore un mois après la sortie du jeu, il y a encore des trucs à comprendre. Sur les écrans, que ce soit pour le poseur ou pour celui qui pose l'écran, voilà, on va activer garder joueur. Voilà. En fait, pourquoi je fais ça, c'est parce que j'en ai plus que marre d'avoir des situations dans lesquelles les mecs se retrouvent très très facilement avec des shoots en sortie de pick and roll parce que c'est très très mal défendu. Donc je me dis qu'en faisant garder joueur, il y a peut-être une chance. Peut moduler les options, hein. J'avais testé du ice qui marchait pas trop mal, mais qui m'a quand même pas totalement convaincu. Je pense que c'est aussi à moduler suivant l'adversaire, ce genre de truc. Donc bref, allez hoop time, voilà, Nellekina à la passe. On n'a pas très très fort en face de nous, hein. Il faut pas se raconter d'histoire. C'est pas très très fort le Magic. Comment est-ce qu'ils ont évolué en définitive? Pourtant voilà, c'est ça, ils se sont renforcés puisqu'ils avaient fait eux aussi comme les Cavs une saison précédente totalement dégoûtante dans laquelle ils avaient, regardez le petit shoot au buzzer. Bam, tiens Baker, t'as le bonjour. Ils avaient fait une saison tellement dégoûtante qu'ils ont eu le pick numéro 1 en 2019 et du coup ça leur a offert la possibilité de drafter celui qui s'annonce comme le joueur, le prospect dont tout le monde parle pour l'été prochain. C'est le Canadien R.J. Barrett. Alors celui-là s'annonce gros. Donc ils l'ont, voilà. J'ai pas vu Jonathan Isaac. Par contre, ils ont beaucoup fait jouer Thornton, qui est assez surprenant pour moi.
Isaac n'a pas joué du tout, pardon. Je pense qu'il doit être blessé. Voilà. Parce que sinon, je ne vois pas comment on peut se passer de lui. Il n'y a pas eu de trade. Donc, rendez-vous compte, on leur a mis 48 à 21. Ça a été une véritable boucherie. Donc voilà, avec notamment un score de Marc Gasol à 22-21, qui est assez terrible. Finalement, le meilleur chez eux a été Santon. Voilà, donc j'espère que tout cela vous a plu. Je vais continuer à avancer cette saison avec les Knicks et ça commencera par un choc. On va savoir exactement où on en est face aux Raptors de Kawhi Leonard. Je vous dis bye bye.